Alors chez Atomic, on développe des solutions d'analytique pour les éditeurs afin de les aider à piloter et optimiser leur chiffre d'affaires programmatique. Ouais, on est sur une tendance assez négative cette année, avec des investissements à la baisse sur le display à moins 15%, sur la vidéo, moins 5%, sur le native à moins 2%. Donc des chiffres qui sont assez négatifs et qui s'inscrivent sur le fond d'une conjoncture qui est elle-même difficile. On voit en particulier des secteurs qui reculent, tels que le CPG avec l'alimentaire, l'électronique grand public ou encore l'automobile. Et donc on termine une année assez difficile en effet sur le programmatique. Ouais, tout à fait, on assiste à une baisse des CPM et une baisse des volumes sur le display et sur la vidéo. C'est une baisse qui s'est réellement marquée sur le deuxième semestre. On a vu les chiffres baisser à partir de mai-juin en milieu d'année et puis des CPM qui décrochaient véritablement sur tout le second semestre en lien encore une fois avec cette conjoncture macroéconomique. On a un marché des bidders, donc les technologies qui sont utilisées pour participer aux enchères programmatiques et acheter ces impressions programmatiques, qui est très concentré depuis un certain temps. On a un top 10, voire un top 7 qui capte l'énorme majorité du marché. On voit quand même quelques évolutions. Oui, Google qui truste les 2 premières places. Néanmoins, on voit la part de voix de DV360 qui baisse un petit peu. Google Ads, qui est un outil qui est très utile sur toutes les campagnes à la performance, qui résiste pas si mal que ça et qui gagne 2 points. On voit aussi la montée, je trouve que c'est remarquable, de Amazon DSP, qui certes reste petit au regard de Google, mais qui fait une belle progression avec un quasi plus 50% de part de marché. Le mot qui prédomine, c'est l'incertitude, c'est le manque de visibilité. C'est difficile de donner une prévision sur le premier semestre et encore plus difficile de parler du deuxième semestre. Chez Atomic, on a déjà les chiffres du mois de janvier. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'ils sont aussi négatifs dans la tendance de ce qu'on a vu l'année dernière, peut-être pas aussi marqué que ce qui s'est passé au second semestre, mais dans le rouge quand même.